allé en Malaisie, déjà revenu ici. Et chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la 8e plaie, la plaie des sauterelles. La 7e plaie qui l'a précédée était la plaie de la grêle. Dieu a donné un avertissement avant d'envoyer la plaie et a révélé un moyen d'éviter des grands dégâts. Il y avait toujours une plaie précédente et Dieu donnait toujours un avertissement pour éviter la prochaine plaie. Exode 9, 19 déclare « Fais donc mettre en sûreté tes troupeaux et tout ce qui est à toi dans les champs. La grêle tombera sur tous les hommes et sur tous les animaux qui se trouveront dans les champs et qui n'auront pas été recueillis dans les maisons et ils périront. » Et c'est pas une simple plaie. Dieu avait donné un avertissement et il a donné des précisions pour éviter le dégât, les dommages. En d'autres termes, Dieu faisait savoir au peuple qu'il mettait les personnes et le bétail à l'abri dans les maisons, il ne subirait aucun mal. Jusqu'à présent, chaque plaie était survenue exactement comme Moïse l'avait annoncé. Et donc, quand les gens face à Moïse et écoutaient les paroles de Moïse, et c'est comme si tout le monde allait obéir. Qu'est-ce que dit la Bible? Chaque fois que Moïse a prié Dieu, la plaie cessait. Et face à ces événements stupéfiants, les serviteurs de Pharaon ont-ils obéi à cette parole? Exode 9, 20 à 21 déclare « Ceux des serviteurs de Pharaon qui craignirent la parole de l'Éternel firent retirer dans les maisons leurs serviteurs et leurs troupeaux. Mais ceux qui ne prirent point à cœur la parole de l'Éternel laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. Mais ceux qui ont laissé leurs serviteurs et les troupeaux dans les champs, ils sont tous morts ou ils étaient blessés. Toutes les personnes et tous les bétail qui restaient dans les champs, hors des maisons, mourirent ou furent blessés. Dieu avait donné un avertissement à l'avance et avait expliqué au peuple comment éviter le danger, mais ils ne s'en soucièrent pas, n'obéirent pas et subirent du tort. Dieu nous parle aussi à travers sa parole, quand et comment les désastres, les tribulations peuvent nous atteindre, nous arriver. Et si nous ne respectons pas cela, nous allons affronter des difficultés. Donc, de même, Dieu nous dit dans sa parole quand et comment les catastrophes, les épreuves, les tribulations peuvent survenir. Lorsque nous ne gardons pas cela à l'esprit et ignorons la parole de Dieu, nous finissons par faire face à des difficultés. Dieu nous a aussi clairement montré le chemin de réponse et de bénédiction, mais il est impossible de recevoir ces bénédictions sans obéissance. Si vous lisez la Bible, vous pouvez... pourquoi ils n'ont pas obéi? Vous pouvez dire qu'ils devaient obéir. Disons, Moïse a dit un avertissement, ne sortez pas à l'extérieur aujourd'hui et demain, restez à la maison. Mais certaines personnes obéissent, certaines n'obéissent pas. D'autres n'obéissent pas. Et ils ont ignoré l'avertissement de Dieu et ils n'ont pas considéré cela. Et ils ont eu des grands dégâts, des grands dommages. C'est la même chose avec notre vie. Et quand il y a des épreuves, des tribulations, des problèmes, des difficultés, nous devons toujours nous examiner. Nous ne considérons pas cela juste comme une coïncidence que cela est juste arrivé. Non. Nous devons vraiment nous examiner et penser pourquoi nous avons expérimenté tous ces problèmes et tous ces désastres. Et cela peut encore arriver si vous ignorez. Et même si le problème est terminé, ça peut encore revenir. Dieu nous révèle encore aujourd'hui Donc, Dieu nous a aussi clairement montré le chemin des réponses et des bénédictions, mais il est impossible de recevoir ces bénédictions sans obéissance. Vous pourriez dire que certaines personnes sont vraiment chanceuses parce qu'ils ont un très bon héritage, ils ont des très bons parents. Est-ce que vous allez toujours donner des excuses ou mettre le blâme sur votre environnement, sur vos parents pour tous les problèmes dans votre vie? Non.
Dieu le Tout-Puissant est notre Père. Vous pouvez tout faire par la grâce de Dieu. Le berger était très malade pendant 7 ans. Il ne pouvait rien faire. Il était au seuil de la mort, mais après avoir rencontré Dieu, il a réussi la guérison. Et à travers la parole de Dieu, il a appris comment prendre soin des veuves et des orphelins et de nécessités. Et chaque fois qu'il lisait la parole de Dieu dans la Bible, c'est qu'il devait faire ce qu'il ne devait pas faire. Le berger était extrêmement joyeux et reconnaissant. Il n'avait pas beaucoup d'argent, il avait criblé de dettes et après, parce qu'il payait difficilement même sa maison à cette époque-là quand il était malade. Malgré tout cela, malgré sa situation économique, il était extrêmement content au sujet de ce que Dieu lui demandait de donner aux nécessités, de donner à ceux qui manquaient. Quand il a obéi, bien que lui-même n'avait pas beaucoup d'argent, après un temps très court, il a reçu beaucoup de bénédictions de la part de Dieu. Il était capable de glorifier Dieu le Père. Et quand vous croyez en la parole de Dieu, et quand vous obéissez à la parole de Dieu, vous obéissez à la parole de Dieu, c'est comme si vous trouvez de l'or, vous trouvez un trésor. La Bible nous parle de plusieurs promesses quand nous obéissons à la parole de Dieu. Dieu nous révèle encore aujourd'hui pourquoi le malheur vient et comment nous pouvons l'éviter. Que nous puissions tous l'appliquer à nous-mêmes, le garder dans nos cœurs et obéir, afin de recevoir de bénédictions plutôt que le malheur. Après que la grêle y frappait, endommageant les arbres et la végétation, tuant le bétail et les personnes dans les champs, Pharaon semblant enfin reconnaître sa faute. Donc, il sembla enfin reconnaître sa faute. Et s'il avait vraiment reconnu ses fautes, il devait se repentir. Exode 9, 27 à 28 déclare, Pharaon fit appeler Moïse et Aaron et leur dit, « Et cette fois, j'ai péché. » Et il a dit, « Cette fois, j'ai péché. » Cela signifie il ne se considère pas qu'il était fautif les autres fois. Donc, Pharaon fit appeler Moïse et Aaron et leur dit, cette fois j'ai péché, c'est l'Éternel qui est le juste et moi et mon peuple, nous sommes les coupables. Donc, priez l'Éternel pour qu'il n'y ait plus de tonnerre ni de grêle, et je vous laisserai aller, et l'on ne vous retiendra plus. Moïse savait que le cœur de Pharaon ne s'était toujours pas tourné vers Dieu. Et il a réalisé que malgré sa confession que Pharaon ne s'était pas vraiment complètement repenti, pour lui faire comprendre que Dieu est vivant et que le monde entier lui appartient, Moïse leva les mains et demanda à Dieu de faire cesser la plaie. Et cela arriva exactement ainsi. Comme on pouvait s'y attendre, Pharaon changea d'avis une fois que les tonnerres, la grêle et la pluie eurent cessé. Exode 9, 34 à 35, Pharaon, voyant que la pluie, la grêle et les tonnerres avaient cessé, continuant de pécher, il endurcit son cœur, et lui et ses serviteurs, le cœur de Pharaon s'endurcit, et il ne chassa point, il ne laissa point aller les enfants d'Israël, selon ce que l'Éternel avait dit par l'intermédiaire de Moïse. La prochaine plaie devait inévitablement arriver. Je pense qu'il y aurait personne qui va dire que Dieu est trop strict et injuste envers les Égyptiens. Il y avait plusieurs chances données
Mais ils n'ont pas obéi, ils ne se sont pas repentis. Et Pharaon n'est pas devenu humble, il ne s'est pas prosterné. Il a endurci son cœur encore et encore. Il n'y avait pas d'autre choix que de recevoir la plaie et les tribulations. Et Moïse et Aaron se rendirent de nouveau auprès du roi d'Égypte pour transmettre la parole de Dieu. Il a averti de la plaie des sauterelles, disant au Pharaon qu'elle serait un désastre comme on n'avait jamais vu auparavant. Les serviteurs du Pharaon devinrent désespérés. L'Égypte avait déjà subi de grands dommages à cause des plaies précédentes et en attendant qu'une plaie encore pire allait venir, ils comprirent que ce serait insupportable. Et bien sûr, ce sera insupportable. Parce que les serviteurs eux-mêmes ont vu qu'il y avait beaucoup de dégâts dans leur vie. Et donc, comme cela leur causerait un mal encore plus grand, ils parlèrent au roi en disant « Laisse partir les hommes afin qu'ils servent à l'Éternel, leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte est ruinée ?» À cause de ces paroles, les paroles de ses serviteurs, Pharaon convoqua de nouveau Moïse et Aaron pendant la plaie de grêle. Pharaon voulait les envoyer tous parce qu'il avait même temps, il change encore de cœur. Et quand il y a cette plaie des sauterelles, les serviteurs de Pharaon ont parlé au roi et lui ont demandé de laisser partir les enfants d'Israël. Il pouvait juste leur dire de quitter. Pharaon convoqua de nouveau Moïse et Aaron et demanda alors qui partirait pour offrir le serviteur devant l'Éternel. Moïse répondit, nous irons avec nos jeunes, nos vieux, avec nos fils, nos filles, avec nos brebis et nos baies, car nous devons célébrer une fête à l'Éternel. Mais Pharaon déclara que les enfants n'avaient pas besoin d'y aller et insista pour que seuls les hommes adultes offrent les sacrifices. Il accusa Moïse de mal agir et les chassa. Et quand Moïse a dit que tout le monde devait aller offrir les sacrifices devant l'Éternel, leur dire, Pharaon devait normalement les laisser partir. Et Moïse donne cet avertissement à Pharaon parce que les Israélites voulaient quitter parce qu'ils étaient maltraités et ils voulaient vraiment quitter parce qu'ils étaient maltraités comme des esclaves. Et alors Moïse a dit que même les jeunes, les vieux, nos fils et nos filles, nos brebis, nos baies, nous devons célébrer une fête. Un cœur endurci ne veut pas entendre ce qui est juste et insiste pour dire que c'est faux. Il y a tant de personnes égoïstes qui ne cherchent que leur propre intérêt. Si quelque chose leur paraît même légèrement désavantagé, elles rejettent immédiatement la faute sur quelque chose. Par exemple, lorsqu'on tente de retenir un homme ivre, celui-ci devient souvent encore plus furieux, prétendant qu'il n'a causé aucun tort et s'indignant qu'on le retienne. Et se met toujours en colère pourquoi on les retient parce qu'ils n'ont rien fait. Cela ne s'applique pas seulement à celui dont le jugement est altéré par l'alcool. Quiconque a les yeux aveuglés par le péché et s'accroche obstinément à ses pensées charnelles agit de la même manière. Les gens qui sont aveuglés par le péché et qui vivent selon leurs propres pensées charnelles. Et ils ne considèrent pas qu'ils sont fautifs, qu'ils ont tort. Ils discutent toujours, ils se mettent en colère parce que c'est la faute de l'autre personne, ce n'est pas leur propre faute. Pharaon, lui aussi, ne rectifiait pas ses propres torts, mais recherchait sans cesse ce qui lui était avantageux.
Et si les Israélites devaient quitter, et Pharaon pensait qu'il n'y aurait plus d'esclaves pour travailler pour lui. Pharaon devait penser au sujet de tout le mauvais traitement que les Israélites enduraient. Il devait normalement se repentir, mais Pharaon n'a pas fait cela. S'il s'était repenti, il devait laisser normalement les Israélites partir, mais il s'est mis en colère. Finalement, Dieu n'a d'autre choix que de faire venir la 8e plaie, la plaie des sauterelles. Exode 10, 12 déclare l'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur le pays d'Égypte et que les sauterelles montent sur le pays d'Égypte, qu'elles dévorent toute l'herbe de la terre et tout ce que la grêle a laissé. Lorsque Moïse leva son bâton selon la parole de Dieu, un vent d'Orient souffla sans s'arrêter durant toute la nuit et jusqu'au matin, et d'innombrables sauterelles portées par les vents envahirent le pays. Les sauterelles étaient si nombreuses que le pays en fut obscurci. Elles dévorèrent toute plante de champ et tout le fruit des arbres qui avaient été survécu à la grêle. Il ne restait rien de vert dans tout le pays d'Égypte. Lorsqu'un nuage de sauterelles traverse une région, il ravage tout, mangeant le blé et l'herbe, laissant la terre dévastée. Frères et sœurs, une sauterelle n'est qu'un petit insecte insignifiant, mais lorsqu'elle forme un essaim, leur puissance devient immense. Il y a quelques années, un grand incident s'est produit en Afrique où d'immenses essaims de sauterelles ont causé des destructions considérables. En 2020, des essaims de criquets pèlerins ont éclaté en Afrique de l'Est. Dans les pays comme le Kenya, l'Éthiopie, la Somalie et l'Ouganda, des pluies exceptionnellement abondantes combinées à des conditions climatiques favorables ont créé un environnement idéal pour leur production. Ainsi, au printemps 2020, le plus grande évasion de criquets observée en 70 ans ont balayé 10 pays et d'Afrique de l'Est. Le criquet pèlerin est l'espèce la plus puissante parmi les criquets et l'un des ravageurs le plus destructeurs au monde. Et il mesure environ 6 à 7 cm, pèse 2 grammes et peut survivre 3 à 6 mois. Comme vous pouvez voir sur l'écran, vous pouvez le voir, mais ces criquets ou ces sauterelles, et ce sont les criquets, sont l'âge. Et sur la main d'un homme, comme vous pouvez voir, toutes ces vidéos, ce sont criquets, sont vraiment ravageurs. 이 메뚜기 떼가 얼마나 많이 몰려들었는지 메뚜기가 날잖아요. 그러니까 뭐 풀이나 이런 데는 앉아서 갉아먹기도 하겠지만 날고 있을 때 너무나 많이 촘촘하게 있으니까 tous ces criquets, la terre n'était pas obscurcie, mais en Égypte, quand les sauterelles sont descendues sur l'Égypte, et tout était assombri, le pays devenu obscur, parce que les sauterelles couvraient toute la partie du pays d'Égypte. Il y avait des sauterelles partout. Dans la vie réelle, nous pouvons penser à l'incident de 2020 qui est lié en Afrique avec ces criquets. Ceux qui ont expérimenté cet incident, certaines personnes disent que c'est un peu similaire à la plaie des sauterelles, mais la plaie des sauterelles est plus grande que l'incident de 2020 qui est lié en Afrique de l'Est. Ces gigantesques essaims de criquets ont un appétit omnivore et ne laissent pas un seul brin d'herbe derrière eux. Leur voracité est effrayante.
Ils peuvent parcourir environ 150 km en une seule journée et 1,50 environ 80 millions de criquets. Un seul essaim peut consommer en un jour une quantité de nourriture suffisante pour nourrir 35 000 personnes. En réalité, ces essaims massifs ont balayé des terres agricoles dans toute l'Afrique de l'Est, détruisant 160 millions de kilogrammes de nourriture par jour, une quantité pouvant nourrir 800 000 personnes pendant une année entière. À cause de cela, environ 23 millions de personnes ont souffert de graves pénuries alimentaires. C'est vraiment un incident vrai qui est lié en Afrique de l'Est. Le dégât causé par ces essaims de criquets. Plusieurs pays ont souffert de cela. Donc, la plaie des sauterelles qui frappa l'Égypte était plus grande que cela. Donc, la plaie des sauterelles qui frappa donc, la plaie des sauterelles qui frappa l'Égypte apportait également une destruction immense. Dans la plaie de la grêle, certains avaient encore survécu. Le blé et les potres, des récoltes qui n'avaient pas encore poussé, n'avaient pas été détruits. Parmi les serviteurs de Pharaon, ceux qui craignaient la parole de Dieu avaient rentré leur bétail à l'abri et furent protégés. Mais la plaie des sauterelles, qui pourrait sembler moins grave au premier abord, causa des dommages bien plus grands que la grêle. Elle dévora même ce qui restait, laissant la nation impuissante. Avec ces sauterelles, ils ont mangé tout ce qui était resté. Même à l'intérieur, elles avaient tout mangé. Donc après la grêle, c'était la deuxième destruction avec cette plaie des sauterelles. C'est vraiment une destruction de plus après la plaie de la grêle. Canicule du bétail. Même si les animaux comme le bœuf, le brebis, ils ont besoin de l'herbe pour se nourrir. Mais la plaie des sauterelles a détruit tout ce qui était sur la terre. Il n'y avait rien et qui était resté. Si nous appliquons cette plaie à nous-mêmes, elle représente un désastre dans lequel, après toutes les épreuves et calamités précédentes, même les biens restants sont entièrement perdus, de sorte et qu'il ne reste plus rien. Et cela signifie que le problème s'aggrave dans la famille, au travail ou dans les affaires. La plaie de la grêle n'avait frappé qu'en partie. Nous parlons des épreuves et des tribulations liées aux richesses, liées à l'argent. La plaie de la grêle n'avait frappé qu'en partie. Par exemple, si une usine venait soudainement à prendre feu, il y aurait de grandes pertes, mais pas une destruction totale. La plaie des sauterelles représente un dommage dévastateur semblable à un accident ou à une faillite où les biens restants sont entièrement perdus. Cela peut se manifester sous forme d'aggravation d'une maladie, de diminution de finances ou encore par un enfant dont les actes plongent la famille dans le dette ou par d'autres difficultés. Dans la société d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'exemples où les gens finissent par payer des dettes au lieu d'investir. Lorsque les gens gagnent de l'argent,
Ils peuvent avoir cet argent qu'ils ont investi dans certains domaines, mais ils tombent en faillite et ils perdent tout l'argent qu'ils ont investi. C'est vraiment très destructeur. Pas seulement cela. Et certaines personnes de nos jours ont des dettes. Ils ont perdu l'argent qu'ils ont investi. Ils doivent encore payer des dettes. Et ces dettes ne font que devenir plus grandes avec beaucoup d'intérêts qu'ils doivent payer. Quand tout cela arrive, il y a ceux qui viennent devant votre porte et demander que vous puissiez payer le dette. Beaucoup de gens, quand ils ont de telles situations, quand ils sont criblés de dettes, ils sont incapables de payer pour le reste de leur vie. Et certains même tombent dans la dépression et ils se font du mal. Et d'autres même se suicident à cause de dettes. Et tout cela vient de la cupidité ils veulent avoir plus que ce qu'ils avaient, ils ont la cupidité et la convoitise. Lorsque les calamités se succèdent, certains se demandent si c'est une erreur ou une coïncidence. Avec Dieu, il n'y a jamais de coïncidence. Il y a toujours une cause claire derrière une perte, une maladie ou une souffrance quelconque. Vous pouvez investir ou acheter des stocks, mais cela peut vous causer des problèmes. Dès que vous investissez, il y a des problèmes et vous ne faites que perdre et vous tombez en faillite. Il y a beaucoup de cas où, juste quand vous investissez, la situation économique se complique et vous ne faites que perdre votre argent. Ici en Corée, il y a quelques années, beaucoup de gens dans les informations suggéraient aux Coréens d'acheter des maisons, d'investir dans l'immobilier. Et beaucoup ont suivi cette tendance. Ils ont dépensé beaucoup d'argent pour acheter des maisons et ils ont emprunté de l'argent dans la banque pour acheter des maisons. Et les intérêts dans les banques ont augmenté. Et quand toutes ces choses ont eu lieu, les gens ont ignoré. Et donner des excuses parce qu'ils n'avaient pas bien étudié. C'est plutôt peut-être l'environnement. Ils disaient de telles choses. Et vous devez plutôt vous examiner vous-même. Et si les gens tout autour de vous, ils sont en train de souffrir, et qu'ils souffrent financièrement ou dans leur famille, ou il y a des problèmes dans leur lieu de travail, et vous expérimentez aussi le même problème. Vous ne devez pas considérer cela comme une simple coïncidence, que les autres expérimentent la même chose que vous. Et Dieu le Père peut vous protéger et peut vous donner des bénédictions. Alors, dans ces cas, vous devez vous examiner, vous devez trouver la mauvaise réponse dans votre vie et corriger cela et pour que vous puissiez recevoir les bénédictions. Vous devez considérer, vous devez changer vos mauvaises réponses au moins maintenant. Je regrette quelque chose personnellement. Bien sûr que j'ai perdu. Que je ne puisse plus avoir le même regret la fois prochaine. Je peux toujours améliorer ma situation.
Il peut y avoir des temps où je regrette plusieurs choses. J'essaie de me dire que je ne puisse plus avoir de regrets, puisse plus commettre les mêmes erreurs. La Bible nous dit de ne pas avoir de dettes. Jésus a dit dans la Bible, ne pas avoir de dettes. Vous pouviez dire, dans la société d'aujourd'hui, vous pouvez vivre sans dette. Vous pouvez dire cela. Vous devez prendre un prêt à la banque pour acheter une maison ou une voiture. Mais le problème est quand vous prenez un grand prêt, un grand investissement qui dépasse vos moyens pour que vous puissiez rembourser. Et si vous considérez la situation, pour prendre la décision d'avoir un prêt d'un grand montant, vous devez beaucoup réfléchir pour vous améliorer. Si quelqu'un prétend croire en Dieu et que de calamités apparaissent, qu'est-ce que cela signifie? Si nous croyons en Dieu et entendons sa parole, alors une fois que nous connaissons sa volonté, nous devons garder et pratiquer cette parole. Si nous vivons en commettant le même mal que ceux qui ne croient pas et que nous ne pouvons pas éviter, la calamité. La semaine passée, nous avons vu comment est-ce que ça a été protégé dans le pays et des Goshen. Ce n'était pas que les Israélites étaient plus bons que les Égyptiens, c'était parce qu'ils étaient les membres choisis par Dieu. C'est pour cela qu'ils étaient protégés. Disons qu'un nouveau converti vient à l'église et garde le sabbat saint, il paye la dîme, il donne des offrandes et reçoivent des bénédictions. Ils font la même chose pendant plusieurs années et ils stagnent, ne n'avancent pas. Donc, ils doivent changer normalement, ils doivent s'améliorer. Si quelqu'un vous maudit, vous maudissez en retour. Et quand d'autres se disputent, vous disputez aussi. Lorsque la colère monte, vous éclatez, vous mentez, trompez et faites du tort aux autres. Si vous vivez comme les gens du monde, comment pouvez-vous être appelé enfant de Dieu? Il est inévitable que la calamité apparaisse. Lorsque Dieu agit une fois, deux fois, encore et encore, mais que la personne et réalise pas et ne se répand pas, ne revient pas en arrière, alors Dieu détourne sa face, la maladie s'aggrave, des affections sévères ou malignes apparaissent et cette personne peut rencontrer des désastres semblables à la grêle ou à la pluie des sauterelles. Et c'est très important de réaliser le petit avertissement de Dieu à travers les petites épreuves et les tribulations ou les plaies. Si vous ne vous répondez pas pendant ces petits avertissements, c'est quand que les choses vont devenir très compliquées, très graves. Exemple, c'est exactement comme le duplé. Dans certaines situations, vous souffrez des troubles, vous dites que vous vous êtes repenti et plus tard, vous avez encore le même épreuve, c'est-à-dire que vous ne êtes pas repenti complètement, même face à une petite calamité, une personne sage se rend compte qu'elle a marché dans le péché et désobéi à la volonté de Dieu et se répand rapidement, évitant ainsi un malheur plus grand. Une personne sage reconnaît qu'elle vivait autrefois avec une foi ardente, mais qu'à partir d'un certain moment, elle a commencé à se
concentré sur l'argent, a négligé la prière et a laissé son dévouement se refroidir, sachant que c'était la cause de la calamité et procède à la repentance. Alors, le problème peut être résolu, la foi devenue ferme. Peu importe à quel point une personne a été endurcie ou plongée dans le péché, si elle se répand sincèrement devant Dieu et revient, Dieu pardonne et restaure. Si vous avez un petit champ, vous n'acceptez pas votre cœur, vous ne dites pas que vous excusez devant les autres, vous ne dites pas que je suis désolé aux gens que vous avez blessés. Et si vous avez quelqu'un qui a un très bon chant de cœur et reconnaît ses erreurs et demande pardon, ils sont capables d'écrire la bonne réponse. Mais si vous continuez à vous protéger vous-même et vous n'admettez pas vos erreurs, alors vous ne pouvez pas grandir dans la foi. Quand les gens se répandent complètement devant Dieu, Dieu peut pardonner et restaurer. Mais il est important de vérifier s'il s'agit d'une véritable repentance. Si ce n'est pas une repentance authentique, alors même si cela semble être un aveu de faute, cela ne peut pas être reconnu par Dieu comme repentance, ce qui signifie que le problème ne peut pas être résolu. Et c'est comme le cas du roi Pharaon. Il a dit que cette fois, je reconnais que je suis fautif. Mais en fait, il ne se repentait pas parce que le lendemain, il a changé d'avis. Il s'est mis en colère encore. Parce que Moïse voulait que tous les Israélites puissent quitter. Le roi d'Égypte reconnaissait Dieu chaque fois qu'une plaie venait et disait même qu'il avait mal agi. Lorsque la première plaie du sang apparut, Pharaon ne changea pas. Lorsque la seconde plaie des grenouilles frappa, il appela Moïse et lui demanda d'enlever les grenouilles, disant qu'il laisserait partir le peuple. Lorsque la quatrième plaie des mouches survint, Pharaon dit qu'il laisserait partir le peuple pour offrir des sacrifices et demanda à Moïse de prier pour lui. Moïse dit dans Exode 8, 29, « Je vais sortir de chez toi et je prierai l'Éternel. Demain, les mouches s'éloigneront de Pharaon et de ses serviteurs et de son peuple. Mais que Pharaon ne trompe plus en refusant de laisser aller le peuple pour offrir des sacrifices à l'Éternel. » Donc, parce que le cœur de Pharaon était endurci, il changea de nouveau d'avis une fois que la plaie fut ôtée. Lors de la cinquième plaie, celle de la mortalité du bétail, Pharaon envoya même des hommes pour vérifier que le bétail des fils d'Israël avait été épargné, et pourtant il ne se détourna toujours pas de sa voie. Lorsque la plaie de grêle survint, Pharaon déclara « J'ai péché cette fois-ci, l'Éternel est le juste et moi et mon peuple sommes les coupables. » Et demandant que la grêle cesse, promettant de laisser partir Israël. Mais lorsque la grêle cessa, il changea encore d'avis. Pharaon n'avait jamais véritablement reconnu sa faute du tout. Son cœur n'eut vraiment crié en Dieu le vivant. Et il disait ces paroles que pour échapper à la difficulté immédiate, raison pour laquelle il changeait constamment d'avis. C'est extrêmement important. Donc, son attitude était toujours de changer d'avis. Et il disait toujours qu'il était désolé, mais il changeait toujours d'avis immédiatement. Nous devons penser à cela. Peut-être ça peut aussi être notre attitude. Nous avons aussi de telles actions. Nous pouvons être similaires à Pharaon. Et quand il y a des calamités, des épreuves, est-ce que vous reconnaissez que vous ne vivez pas selon la parole de Dieu et vous vous repentez? C'est ce moment que vous devez repentir et vous détourner du mal. Donc,
Vous devez donc Pharaon n'avait jamais véritablement reconnu ses fautes de tout. Il n'est vraiment crié en Dieu le vent. Il en va de même pour ceux qui prétendent croire en Dieu. Lorsque la calamité survient avec des épreuves et des tribulations, les gens semblent reconnaître que la difficulté venait parce qu'ils n'ont pas vécu selon la parole de Dieu. C'est à ce moment-là que la repentance et se détourner du mal doivent avoir lieu. Se détourner signifie ne plus commettre ce péché. Cela signifie cesser de marcher sur le chemin de la contre-vérité, le chemin, le mauvais chemin, et c'est tourner pour marcher vers la vérité, le chemin droit, le chemin de la vérité. Beaucoup pleurent lorsque la calamité frappe. Ils reconnaissent leurs fautes et affirment qu'ils ne pécheront plus. Et il est important de ne pas s'arrêter là. Il est important de poursuivre la vérité, de la pratiquer, d'offrir une repentance sincère et d'ôter même la nature pécheresse. Sinon, les voies du péché peuvent revenir avec le temps. Ces personnes ne peuvent recevoir ni la résolution complète de leurs problèmes, ni les bénédictions. Certaines personnes se repentent véritablement avec le larmes et contrition, se détournent du péché, marchent selon la vérité. Alors, la calamité s'éloigne avec le temps, l'amour du monde est rené et le péché est réparé. Si cela arrive, une maladie ou une calamité encore plus grande peut survenir, comme Pharaon qui, face à une plaie, cherchait Moïse et disait qu'il obéirait à la volonté, mais retournait à ses propres voies. Une fois la plaie ôtée à travers la prière de Moïse, Exode 8 et 15 déclare Pharaon, voyant qu'il y avait du relâche, endurci son cœur, il n'écoutait point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Même après avoir vu et entendu les œuvres de Dieu, certaines personnes résistent encore à Dieu ou se détournent de lui lorsque la maladie ou la calamité survient. C'est comme Pharaon qui poursuivit encore les Israélites lorsqu'ils quittèrent l'Égypte, même après avoir subi le diplôme. Par exemple, le témoignage de Dieu et qui ouvre vos voies, qui vous donne la chance, la miséricorde. Disons, et quand vous êtes guéri, vous avez beaucoup de douleurs, et Dieu ouvre le feu en vous guérissant pas complètement, peut-être en guérissant une partie de votre maladie. Une fois que vous vous sentez peu mieux, pas complètement guéri, vous êtes capable de respirer confortablement et vous ne priez plus, vous n'êtes plus fervent devant l'Éternel. Certaines personnes reçoivent les œuvres de guérison et quittent même Dieu. Certaines personnes sont exactement comme Pharaon. Et ils ont un cœur qui change à tout moment et ils ont les changements de vie. Donc, c'est comme je le disais, c'est comme Pharaon qui poursuivait encore les Israélites lorsqu'ils quittèrent l'Égypte, même après avoir subi des plaies. Quelle que soit l'épreuve ou la calamité que vous traversez, soyez humble et repentez-vous devant Dieu, que vous puissiez confesser que vous souhaitez vivre selon sa parole, aimer Dieu et vivre fidèlement. Si une personne refuse de se détourner du mal et persiste dans l'endurcissement de son cœur, alors de plus grandes souffrances et calamités viendront finalement et ne restera rien sinon le même vide. Beaucoup sont venus dans notre Église dans des situations similaires. Certains étaient au bord de tout abandonner, même de mettre fin à leur vie, mais ont été évangélisés et conduits devant Dieu. Ayant tout essayé, mais n'ayant plus rien, vous confiez alors tout à Dieu. Lorsque votre cœur devient spirituellement pauvre et humble, Dieu résout le problème et vous conduit sur un chemin de prospérité. Cela s'applique à tous les croyants. Même si vous étiez chrétien depuis de nombreuses années, vivant à votre manière, faisant face à des épreuves, des tribulations, des calamités, si vous repentez profondément et revenez à Dieu, il résout le problème et vous permet de jouir d'une paix véritable et que le monde ne peut donner. Dieu est celui qui endure jusqu'à la fin, qui aime. Même si vous ne vous détournez pas du mal, alors le temps de nouvelles plaies arrivera certainement. Il y a une personne censée comme ça. Vous ne détournez pas de votre main. Spécialement, à la fin de cette année 2025, vous devez vous examiner. Vous devez examiner
Et quel mur de péché vous avez devant Dieu, vous devez complètement démolir tous ces murs de péché. Je vais maintenant prier pour les malades. Posez vos mains sur vos parties malades et recevez cette prière pour le désir de vos cœurs. Père Céleste, cher Père Céleste, pose ta main sur tous ceux qui écoutent ces messages, Père, et tous nos membres, qu'ils puissent réfléchir sur eux-mêmes et trouver s'il y a des murs de péché devant toi, Père, que nous ne puissions pas changer d'avis quand nous avons des épreuves, des tribulations, quand nos problèmes sont résolus, que nous puissions te croire, que nous ne puissions pas voir le changement d'avis, le changement de cœur, que nous puissions rester fermes, et Père, que nous puissions t'aimer, et Père, que nous puissions te rendre tout le monde, Père, s'il te plaît, pose ta main sur tous ceux qui reçoivent cette prière, et que tes yeux enflammés puissent les toucher, des pieds jusqu'à la tête, Père, purifie-les et guéris-les de toutes sortes de maladies, d'infirmités, et toutes sortes de maladies, et soient consumées, et toutes sortes de douleurs et soient consumées par le feu du Saint-Esprit et qu'ils soient fortifiés. Et Père, et que tout soit prospère, et Père, guéris les nausées, que nous puissions bien voir, bien entendre, et spécialement pendant cet hiver en Corée, que nos membres ne puissent pas tomber sur des routes qui sont gelées et qu'ils ne puissent pas devenir malades. Père, que tout soit prospère, Père, protège les étudiants, qu'ils puissent bien étudier, qu'ils puissent rencontrer des très bons amis. Protège tous nos membres de famille, Père, et Père, qui puissent rejeter tout ce qui est mal. Père, sois avec nous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen.